Derrière ce mur se trouve un élevage de faisans. On a pu obtenir des images. L'éleveur n'est pas n'importe qui, c'est en quelque sorte l'État français. Je vous explique. On est au domaine de Rambouillet dans les Yvelines. Sur 150 mètres de long, un alignement de minuscules cages dans lesquelles sont enfermés des faisans sur du sol grillagé. Ce responsable explique le travail quotidien aux nouvelles recrues. De ce côté-là, de regarder s'il n'y a pas de saisonnement de l'autre côté. C'est pareil à l'inverse. En même temps, regardez s'il n'y a pas des œufs là, s'il y a des œufs là. Les faisans pondent mais ne peuvent couver leurs œufs car ils roulent sur le grillage incliné jusqu'à une gouttière où les employés les prennent pour les faire couver en machine et obtenir des poussins, futurs faisans qui sont le but de cet élevage. Ici, la faisane est morte, comme ça arrive souvent dans ce genre d'élevage intensif, incompatible avec les besoins des oiseaux. En cage ou en volière, les faisans ont un ustensile en plastique fixé sur le bec pour éviter qu'ils s'entretuent à coups de bec à cause de la trop grande promiscuité. Ce faisan tourne en rond pendant des heures, c'est ce qu'on appelle une stéréotypie, forme de folie liée à la captivité. Là, c'est les autres cures. J'en ai pas beaucoup. Je vais en refaire. Dans la salle de stockage des aliments, à côté d'un piège à glu pour les rongeurs, les sacs de nourriture pour faisans affichent une composition à base de soja génétiquement modifié. Le domaine de Rambouillet est un ancien domaine présidentiel qui dépend maintenant d'un autre ancien domaine présidentiel plus célèbre, celui de Chambord dans le Loir-et-Cher, qui est devenu un établissement public sous tutelle ministérielle. En gros, cet élevage est géré indirectement par l'État, donc on aimerait bien savoir à quoi il sert. J'ai appelé différentes personnes qui travaillent ici, impossible d'avoir la moindre information. Et d'après le journaliste Luc Tribel pour le journal Reporter, qui cite le service de communication de Chambord, une partie des faisans sont destinés à la conservation de l'espèce, alors que c'est une espèce originaire d'Asie importée anciennement pour la chasse, et l'autre partie des faisans sont destinés à la chasse. Bon, on a pu tomber sur un employé qui venait travailler ici juste il y a quelques minutes. Lui, il nous a pas exactement dit ça. On entend dire aussi, des fois c'est pour la conservation des espèces ou... Oui, partout aussi, mais bon, c'est pour la chasse, pour des gens pour les moyens de vivre une chasse, ça va bien, mais c'est pas ouvert à monsieur tout le monde. Vous n'avez pas vu des picoles qui venaient chasser? Si, des picoles, On n'aura pas de nom. La chasse a lieu dans le parc juste en face. Des lignes parallèles de fourrés sont entretenues pour faciliter le tir des faisans dès qu'ils apparaissent à découvert entre deux rangées de buissons. C'est là qu'en 2007, le dictateur libyen Kadhafi, en voyage officiel en France, est venu tirer sur des faisans. Alors aujourd'hui, il n'y a plus officiellement de chasse présidentielle ici depuis 1995, mais il y a encore des invités plus ou moins prestigieux qui viennent chasser, mais c'est complètement opaque. Et d'après un autre journaliste, Marcelo Westfred, dans un livre, l'élevage de faisans à Rambouillet a bénéficié d'un financement de 35 000 € par le groupe industriel de cosmétiques L'Oréal. Alors, est-ce que tout ça est bien utile? En tout cas, pour les oiseaux, c'est un enfer. Alors demandons au président de la République de mettre fin à cet élevage.